Bonjour à tous, dans cette section nous allons voir les documents comptables. Nous allons donc commencer par le bilan comptable. Le bilan comptable représente l'image financière de l'entreprise à une date donnée, en général le dernier jour de l'exercice, qui est souvent le 31 décembre. Le bilan est matérialisé par un tableau représentant à gauche les actifs et à droite les passifs. Les actifs correspondent à ce que l'entreprise possède, c'est-à-dire les biens et les créances par exemple. Ces éléments ont une valeur économique positive pour l'entreprise. Les passifs correspondent à ce que l'entreprise doit à un tiers. Les dettes et les emprunts par exemple. Ces éléments ont une valeur économique négative pour l'entreprise. L'actif immobilisé correspond aux biens et créances destinés à être utilisés ou à rester durablement dans l'entreprise. On distingue trois types d'immobilisation. Les immobilisations incorporelles sont constituées par les biens immatériels, comme par exemple un fonds de commerce ou des logiciels. Les immobilisations corporelles sont constituées par les biens matériels, comme par exemple le mobilier ou un véhicule. Les immobilisations financières sont des créances financières ou titres immobilisés, comme par exemple les prêts ou les titres de participation. L'actif circulant correspond aux biens et créances liés à l'activité et qui n'ont pas vocation à être maintenus durablement dans l'entreprise. L'actif circulant est constitué par les principaux postes suivants. Les stocks et en cours constituent les biens destinés à être consommés immédiatement, vendus en l'état ou au terme du processus de production. Les créances constituent les sommes d'argent dues par les clients ou les autres tiers. Les valeurs mobilières de placement constituent les titres acquis en vue de la réalisation d'un gain à brève échéance, comme par exemple les actions et les obligations. Et enfin, les disponibilités constituent les liquidités disponibles sur un compte bancaire ou disponibles en caisse. Les capitaux propres correspondent aux moyens de financement mis à la disposition de l'entreprise de façon permanente. Les capitaux propres sont constitués par les principaux postes suivants. Le capital correspond aux apports de l'exploitant et des associés. Les réserves constituent la part de bénéfices non distribués à disposition de l'entreprise. Le résultat correspond aux bénéfices ou à la perte dégagée par l'entreprise. Les dettes représentent un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. Les dettes sont constituées par les principaux postes suivants. Les dettes financières constituent les emprunts auprès des établissements de crédit. Les dettes d'exploitation constituent les moyens de financement liés à l'activité, comme par exemple les dettes fournisseurs ou les dettes fiscales et sociales. Et enfin, les dettes diverses correspondent aux dettes non liées à l'activité, comme par exemple les dettes d'impôt sur les bénéfices ou les dettes fournisseurs d'immobilisation. Pour calculer le résultat à partir d'un bilan, nous devons soustraire l'actif du passif. Deux situations sont donc possibles. Si l'actif est supérieur au passif, il s'agit d'un bénéfice. Si le passif est supérieur à l'actif, il s'agit alors d'une perte. Donc là, nous allons faire une application. Donc, deux amis de longue date décident de créer le 1er janvier de l'exercice N une entreprise spécialisée dans l'informatique. Pour concrétiser leur projet, ces deux amis ont apporté 25 000 € pour la construction de leur société. À la fin de l'exercice N, nous avons les renseignements suivants. Un emprunt de 20 000 €, des créances clients de 5 000 €, une banque à 3 000 €, du matériel industriel pour 19 000 €, des brevets pour 30 000 €, un stock de marchandises pour 2 500 €, des dettes fournisseurs pour 1 500 €. On nous demande d'établir le bilan de fin d'exercice. Alors nous allons commencer par l'emprunt. Alors l'emprunt constitue le capital d'abord. Le capital c'est 25 000 €. L'emprunt constitue les dettes financières. Ensuite, les créances clients constituent les créances. Ils sont à l'actif. La banque
font partie des disponibilités. Le matériel industriel correspond aux immobilisations corporelles. Les brevets correspondent aux immobilisations incorporelles. Le stock de marchandises correspond au stock et en cours. Et enfin, les dettes fournisseurs correspondent aux dettes d'exploitation. Et nous devons effectuer les sous-totaux. Donc, pour l'actif, le sous-total est de 59 500 €. Pour le passif, le sous-total est de 46 500 €. Et pour calculer le résultat, nous devons soustraire l'actif du passif. Concrètement, nous devons soustraire 59 500 € à 46 500 €, ce qui fait 13 000 €. Donc il s'agit d'un bénéfice, car l'actif est supérieur au passif. Donc là, on peut replier les totales générales, le total général de l'actif, 59 500 €, et enfin le total général du passif, 59 500 €. Pour le passif, le total général, on le trouve en effectuant 13 000 €, c'est-à-dire le résultat, plus le sous-total, 46 500 €. Voilà, maintenant vous avez votre bilan comptable.